Bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto pour une grande trousse de toilette. Alors, il faut prévoir 4 morceaux de tissu qui vont faire 10 cm sur 28, donc 4 fois, 2 morceaux de tissu de 14 cm sur 28, les poignées, il faut prévoir 2 morceaux de 40 cm sur 8, 2 rectangles pour la doublure et 28 cm de fermeture à glissière. J'ai commencé par former mes poignets au fer, donc en pliant, et je vais venir les piquer à 1 mm du bord, toutes les deux. Chaque partie de ma trousse va se présenter comme ça. Et je dois venir y insérer ma poignée. Alors je prends le milieu, je place une épingle, et ensuite je vais prendre 5 cm de chaque côté. Et je viens y placer ma poignée. Donc, contre l'épingle, et pareil de l'autre côté, contre l'épingle. Et ensuite, endroit contre endroit, il faut venir assembler la partie en haut et en bas. On passe en dessous de la poignée et assembler en bas à 1 cm. Une fois que mes parties sont assemblées, je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté. Donc une surpiqûre ici. Maintenant, je vais venir placer ma fermeture à glissière. Donc attention au sens du tissu. Je place l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu extérieur en haut. Et j'épingle. Ensuite, je viens recouvrir avec le tissu de ma doublure. Donc, endroit du tissu, ça va donner sur l'endroit du tissu de l'extérieur. Et j'épingle de la même manière. Ma fermeture à glissière, elle est prise en sandwich entre les tissus. Et maintenant, je vais assembler tout le long. Ensuite, j'ouvre. Donc on voit la fermeture qui est bien assemblée. Et je vais venir faire une surpiqûre ici pour bien aplatir mon tissu et éviter qu'il vienne se coincer dans la fermeture à glissière.
fait la surpiqûre tout du long. Le premier côté est assemblé et maintenant on renouvelle l'opération pour l'autre côté. Les parties sont assemblées avec la fermeture à glissière. Maintenant, on va venir former notre trousse. Donc, les parties extérieures ensemble et les parties intérieures ensemble. On vient bien superposer et on va épingler en bas de chaque côté. Donc, les tissus extérieurs et les tissus intérieurs épinglés en bas. Une fois que c'est épinglé, on va venir assembler le bas à 1 cm. On obtient ceci. Maintenant, on va retourner la trousse, enfin on va plutôt glisser le tissu envers et le tissu endroit dedans. Donc ça va donner ceci. On commence par venir épingler donc les assemblages du bas, la partie intérieure et la partie extérieure ensemble. Donc là par contre c'est envers contre envers maintenant. Donc on met une épingle de chaque côté. Hop. Et ensuite on vient placer la trousse bien à plat. La fermeture à glissière, donc le centre de la fermeture à glissière, on va le faire correspondre avec la couture du bas et on épingle ensemble. Ensuite, il faut bien lisser parce qu'on va venir assembler ici. Et on fait pareil de l'autre côté, sauf que la fermeture, il faut l'ouvrir sur une dizaine de centimètres. Et ensuite, on épingle ensemble comme de l'autre côté. Là, mes parties sont prêtes à être assemblées. Alors, à 1 cm du bord, avec un point d'arrêt. Et il faut faire attention donc quand on passe sur la fermeture. Ensuite, je viens surjeter les coutures. Alors, notre trousse, elle est presque terminée. Il faut venir ouvrir la fermeture en grand et venir bien ressortir les angles. Attention de bien prendre tous les tissus ensemble. Et on va mettre une épingle.
bien aplatir. Comme ceci. Et je vais venir tracer une ligne de 10 cm, donc 5 cm de chaque côté de la couture. Et on va venir piquer sur cette ligne. Il faut renouveler l'opération 4 fois. Alors après, il faut venir piquer sur les lignes qu'on a tracées et attention de ne pas se prendre les poignets dans la piqûre. Hop. Une fois que les 4 angles sont piqués, on vient couper à 1 cm. Comme ceci, et maintenant je vais venir surjeter chacune des coutures. Une fois que tout est surjeté, il nous reste à venir retourner notre trousse. Et bien ressortir tous les angles. Et la voici terminée. Avec ces 2 poignets. À vous de jouer, à vos machines.